J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la lente agonie des chambres consulaires au Cameroun. Les chambres consulaires sont des instances au sein desquelles se concoctent la plupart des décisions du gouvernement en matière économique, sociale et culturelle dans un pays. Au Cameroun, on a le Conseil économique et social, la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, la CAPEF. Nous nous focaliserons ce matin sur une de ces instances qui est la plus vieille de toutes. C'est la Chambre de commerce, des mines, de l'industrie et de l'artisanat, la CECIMA. Cette chambre existe depuis 1921. À cette époque coloniale, la structure est un outil commercial et diplomatique qui permet aux Français de trouver des marchés à l'étranger, d'accueillir et orienter les investisseurs. Il y a 2 ans, soit en 2021, la Chambre de commerce a célébré son 100e anniversaire. Mais en fait, qu'est devenue la Chambre de commerce du Cameroun? D'abord, sur le plan institutionnel, on a ajouté à ces missions depuis 2010 un volet artisanal. Au plan organique, on y retrouve une section artisanale donc, un bureau exécutif et l'administration et d'autres structures. Et puis au plan technique, une section qui s'occupe des industries et des travaux publics, une section commerce, une section prestations de services. Mais la Chambre de commerce souffre de la maladie globale dont souffre le Cameroun, à savoir l'inertie. Si la CECIMA organise quelques foires de temps en temps, son impact est globalement peu visible sur le territoire national. Au plan financier, l'instance est infime car ses subventions arrivent au compte-gouttes. La délivrance des certificats d'origine censés lui permettre de se faire une petite santé financière est bloquée par des administrations concurrentes. Les missions des chambres consulaires sont pourtant capitales dans un pays. Pour la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, par exemple, elle assure la promotion économique via l'organisation des foires, des salons au Cameroun et à l'étranger pour attirer les investisseurs. Mais la Chambre de commerce, comme le Conseil économique et social, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, sont plongés dans un long et profond coma, un peu comme le Cameroun lui-même. À lundi.